Voilà, les histoires de Daniel sont complètement les siennes et pas du tout. Ce sont les histoires qui courent un peu partout dans la montagne et qu'il va cueillir du bout de l'oreille dans les fleurs et les rochers. Je vous souhaite une très bonne première partie de soirée. Cette petite fille avait la grande chance d'avoir dans sa maison avec ses parents sa grand-mère. Alors vu qu'elle était l'unique enfant de cette maison, l'unique point lumineux, l'unique repère de vie essentiel, eh bien, tous ses parents et sa grand-mère surtout l'adoraient. Et cric. Mais figurez-vous qu'un matin, cette petite fille, elle a trouvé sa maman qui était en train de laver la vaisselle à la cuisine. Et elle dit, dis-moi, maman chérie, est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce qu'il y a là-bas, au fond de la plaine, derrière la montagne? Ah, ma pauvre enfant, regarde ce que tu m'as fait faire, tu m'as fait briser un verre. Hein? Alors, des questions comme ça, hein? Tu vas voir ton père. Hein? Alors, voir son père en train de lire le journal dans la salle à manger, dis-moi, papa chéri, je peux te poser une question? Mais oui, enfin, pourquoi tu fais tant de manières? Dis-moi, est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce qu'il y a là-bas, au fond de la plaine, derrière la montagne? Ah, ben voilà, tu m'as fait perdre le fil de cet article. Ah, écoute-moi, des questions comme ça, tu vas voir ta grand-mère, et surtout sois sage. Elle va voir la grand-mère. Dis, mémé, ça va toi? Hein? Ça va, hein? T'es en forme? Oui. Tu veux que je te remonte un peu l'oreiller dans ton dos, mémé? Hein? T'as besoin de tes lunettes, mémé? Oh, toi, je vois que t'as quelque chose à me demander. Hein? Ben oui, mémé, je voudrais savoir, est-ce que tu peux me dire, toi, qu'est-ce qu'il y a là-bas, au fond de la plaine, derrière la montagne? Oh, Maïnado, ce pull, il aura un accro, écoute des questions. J'en veux plus des questions comme ça. Va dans ta chambre et qu'on t'entende plus. Si bien que le lendemain matin, la petite fille, bien dessinée, a fait son sac, pris une bonne gourde d'eau, un casse-croûte, et elle est partie vers la montagne. Oh, cette montagne qu'elle voyait d'ailleurs si près, ben, une bonne heure pour y arriver au pied. Et là, un très grand sentier tout balisé qui manifestement faisait un grand détour pour aller au sommet, mais elle voulait savoir, et vite. Alors, elle a négligé le sentier et est partie droit dans la montagne. Oh! Dans un premier temps, tout allait bien. L'herbe était broutée par les troupeaux. Pas de danger particulier, pas de gros cailloux, tout allait bien, quoi. Et puis, elle a quand même fait une petite pause. Elle a repris ensuite le chemin. Là, ça commençait à être un peu plus compliqué, voyez-vous. Elle a trouvé qu'il commençait à y avoir des orties, voilà, et puis des ronces. Et puis, des genevriers, pour ceux qui connaissent ça dans les jambes, ah, c'est pas génial, non, c'est pas bien, non. Et le soleil qui tape là-dessus. Alors, elle a fait encore une petite pause. Et puis, elle est repartie, parce qu'elle était têtue, elle voulait savoir. Et là, c'était plus la chaleur, c'était plus... non, c'était le poids. Le poids de son sac à dos. Il semblait qu'elle avait pris une tonne de cailloux, ça lui tirait les épaules, mais elle a commencé à contourner d'énormes rochers, à jamber des massifs de houx, et puis, enfin, elle a réussi à arriver en haut de la montagne. Et là, elle allait enfin savoir. Et ce jour-là, quand elle est arrivée en haut de la montagne pour regarder enfin de l'autre côté, mais ce jour-là, il y avait, comment dire,
une masse tremblante, frissonnante, le genre de truc, vous voyez, quand vous tendez la main, vous ne voyez pas le bout de votre doigt, inquiétante. Et du coup, elle ne voyait pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Comment savoir si ce n'est qu'en descendant? Elle a commencé à descendre. Elle a commencé à descendre et elle a marché, puis elle dit, ah, non, j'ai dû rêver. Et elle a continué à marcher, elle dit, ah là, j'ai pas rêvé. Non, non. Manifestement, plus je descends, plus la chose inquiétante, tremblante, frissonnante, rétrécit, prend moins de place, cette vallée. Du coup, elle a continué à descendre. C'était net. Oui, au plus elle descendait, au plus ça se dégageait, on va dire. Mais il reste encore un peu plus bas, dans le vallon, cette chose inquiétante, frissonnante, tremblante. Elle a commencé à entendre les cloches du village. Ouais. Et les chiens qui aboyaient. Super. Alors là, elle a couru, carrément. Elle a couru, et à la fin, la chose inquiétante, tremblante, frissonnante, ne prenait qu'un petit coin, tout petit coin du vallon, si bien que ça en est approché, et qu'elle a réussi à la prendre dans la main, qu'encore prise dans la main, la chose s'est encore rétrécie, toute tremblante, frissonnante, inquiétante. Et là, la petite fille a dit, mais qui es-tu, toi? Et la chose a répondu, je suis ta peur. Alors voyez-vous, ces histoires, elles ont une sacrée particularité, ces contes, c'est qu'ils ont fait tout le tour de la Terre. Oui, oui, oui. Et on va les retrouver modestement à travers cette petite chanson. Les contes font tour de la terre, les ailes grandes, grandes ouvertes. Partout on les a vus passer, partout on les a rencontrés. De La Rochelle au Québec, d'Oslo à Jakarta, de Nara à Sydney, de Prague à Osaka, de la Lozère aux rivières du Sahara à la toundra, du Grand Nord au Maghreb, des îles Staline, des Vilma, de Venise à Tahiti, de La Hira à Kirby, de Tilly à Tripoli et de Marne jusqu'à ici. La Rochelle au Québec, d'Oslo à Jakarta, de Nara à Sydney, de Prague à Osaka, de la Lozère aux rivières du Sahara, la toundra du Grand Nord au Maghreb, des îles Staline, de Vilma, de Venise à Tahiti, de La Hira à Kirby, de Tilly à Tripoli et de Marne jusqu'à ici, et de Marne jusqu'à ici. Et... Merci beaucoup. Alors avec Daniel Boulier, c'est l'Ariège qui chante. On est en Ariège et là on entend l'Ariège dans son accent, dans sa bonhomie, dans sa convivialité. C'est un régal pour les oreilles. Eh bien, Daniel, on le connaît, donc c'est beaucoup de plaisir de le revoir à chaque fois. Et puis voilà, c'est des histoires. Daniel, c'est un conteur qui est vivant, voilà, qui est plein de bonne humeur, et c'est vrai que c'est beaucoup de plaisir. Moi, j'aime bien les contes. J'aime bien tous les contes qu'il fait. Je me présente. Le CEP, ouais, c'est le surnom qu'un de mes amis conteurs de l'Ariège m'a donné un jour qu'on se retrouvait en montagne. Oh, ben, c'est pas très difficile. Et déjà, vous imaginez d'habitude le grand béret là qui me recouvre et puis voilà un corps relativement rondouillard. Ouais, ça s'invente pas. Hein. Enfin, mon véritable nom, c'est Daniel Houllier. Et je suis conteur.
tout ce qui m'accrochait l'oreille au passage, eh bien, je l'ai gardé, je l'ai conservé comme ça pour mieux le faire partager. Oui, parce que qu'est-ce que le conte sinon un partage? Ces rencontres, ces partages, eh bien, je les ai faits un petit peu partout, dans des grottes, parfois aussi autour d'un feu, surtout sur le plateau de Bonastre, en Ariège, et puis également sur des balades comptées avec les lamas, dans la vallée du Vic de Sceaux. Et puis les festivals, et surtout le festival de Sorate, connu dans tous les coins, le seul festival en Ariège où il y ait autant de conteurs réunis en si peu de temps. Et des campings, des comités d'entreprise ou d'établissements, tout un tas de publics et particulièrement aussi même les privés, oui, pour mariage, pour un anniversaire, pour un événement familial. Souvent, je suis contacté pour animer un petit peu cette soirée et parler de ces magnifiques montagnes. En tout cas, quelle que soit votre structure, votre association, votre regroupement d'amis, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez, je me déplace partout en France, enfin, surtout dans la période plutôt printemps, plutôt automne, oui, parce qu'en été, en fait, il y a tellement à faire ici. Eh bien, c'est avec grand plaisir que je viendrai vers chez vous. Bien, après avoir fait le tour de toute cette présentation, on va parler de choses qui fâchent. Oui. Combien ça coûte? Cela dépend de l'éloignement, cela dépend de la présence d'un musicien ou d'une musicienne, enfin, cela dépend d'énormément de choses, tous ces détails, on va dire, techniques, vous les retrouverez en fin de document. Le mieux, le mieux c'est que vous preniez contact. À bientôt, j'espère.